Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Jardin Culturel sur ESAE Télévision. Jardin Culturel est une émission qui va nous permettre de mettre la lumière sur les artistes du nord du Bénin, des artistes qu'on ne valorise pas assez. Et aujourd'hui, je reçois pour vous un jeune homme avec un talent exceptionnel. Et ce jeune homme, je vous laisse le découvrir dans le portrait. Artiste, chanteur, rappeur et compositeur béninois, celui que nous recevons pour ce premier numéro a été au cœur de tous les combats pour le développement de la musique du Septentrion. Fred le Suspect, de son vrai nom Frédéric Béradé, est né à Parakou dans le nord du Bénin. Issu d'une famille modeste, il se voit obligé de mettre fin à ses études universitaires afin d'essayer tant qu'il peut de s'en sortir. Il a à son actif plusieurs titres comme Au nom de Dieu, Qu'est-ce qui s'est passé, Commis, Pourquoi tu doutes et bien d'autres. Des collaborations, il en a fait plein avec des artistes comme Osiris, Black Poppy, Kelvin. Bref, pour faire court, Fred est désormais dans l'arène des grands de la musique urbaine du Septentrion. Fred le Suspect, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci, le plaisir est partagé et voilà, c'est une joie d'être ici. D'accord. Donc je vais commencer avec comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? D'accord. Que pensez-vous du portrait? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Pas grand-chose, hein. En gros, vu que c'est un résumé, pas grand-chose. Peut-être au niveau des collaborations, j'ai travaillé avec pas mal de personnes. Il y en a qui sont déjà sortis, d'autres ne sont pas encore sortis. Donc, de toute façon, d'ici là, vous verrez quand même les collaborations qui sont déjà prêtes, qui ne sont pas encore sorties. Donc, on n'a pas encore donné toute votre biographie, ça reste. Toute la biographie, oui, mais parlant des collaborations, il y a encore plein de collaborations qui ne sont pas énumérées, mais c'est déjà cool. Merci pour l'invitation. Donc, Fred le Suspect, un nom qui sort un peu de l'ordinaire. Pourquoi avoir choisi ce nom comme nom d'artiste? Il faut dire que j'ai choisi ce nom depuis que je faisais les freestyles à l'école, tout ça. Donc, ça fait longtemps et il fallait que je choisisse un blaze. Bon, c'est la première des choses quand tu veux te lancer dans le rap, on appelle ça un blaze. Donc, Fred, c'est le diminutif de mon prénom, Frédéric. Et il y a le suspect que j'ai dû rajouter pour particulariser un peu la chose. Donc, voilà un peu, en gros. Donc pour montrer que vous êtes mystérieux, c'est ça? Voilà, pour montrer un peu le côté mystérieux, le côté imperceptible et la personne un peu de plusieurs facettes que je suis. Donc voilà un peu. C'est bien. Donc je vais commencer. D'où vous vient l'amour pour la musique? En gros, je sais pas, hein, peut-être les influences. Je sais pas parce que enfant, j'avais pas vraiment. Bon, c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Hein, j'ai pas beaucoup d'amis, donc. Pour me distraire, le plus souvent, c'était la radio. Parce que c'était ce qui était accessible à mon âge. Donc, peut-être avec l'influence de la radio, parce que tout le temps, ça passait de la musique française, de la musique américaine à la radio tout le temps. Donc, je sais pas, peut-être que c'est comme ça que j'ai senti l'envie de me mettre à créer de la musique. Donc, en gros, je pense que c'est ça. Et parmi tous les genres de musique qu'il y a, le hip-hop, le rap, tout. Quel est votre genre à vous? Quel est le genre qui vous particularise? Moi, je suis... à la base, j'étais juste rappeur. Je faisais que ça. Donc, on est dans une époque où la musique, pour passer dans plusieurs publics, tout ça, avec, je sais pas, les exigences du showbiz, tout ça, il faut forcément que tu aies une musique hybride. Vous voyez? Donc, c'est ce qui m'a poussé à aller un peu vers le chant, à aller vers l'afrobeat. Sinon, en gros, je suis un pur fan de tout ce qui est musique urbaine, hip-hop, R&B, tout ça, je kiffe bien. Donc voilà, en gros, je vais dire que je fais de la pop. Parce que aujourd'hui, c'est un peu plus vers la pop que j'essaie de me tourner, donc voilà. Donc on peut dire que c'est la pop que vous préférez le plus alors? Non, je suis plus à l'aise quand je fais de la pop. Ça ne veut pas dire que c'est mon genre musical préféré. Dans tous les cas, dans peu de temps, vous allez essayer de nous redonner quelques parties de votre hip-hop à nos internautes et à vos fans aussi, bien sûr. Donc, ok, il n'y a pas de problème. Pour vos tests, d'où vous vient l'inspiration pour vos tests? En gros, pour quelqu'un qui n'a pas appris
à faire de la musique, je ne sais pas s'il y a une source d'inspiration fixe. Mais pour écrire une chanson, il faut juste partir d'un fait, c'est tout. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens? Parce que c'est ça, l'artiste, lui, il vient te raconter peut-être une histoire, il vient peut-être te faire ressentir quelque chose. Peut-être qu'il a écrit la chanson à un moment où il avait mal, il vient te raconter ce qui lui fait mal. Donc je pense que c'est plus un échange émotionnel. La musique, c'est un échange émotionnel. Donc la source d'inspiration, peu importe. Je peux être là et avoir une idée de son et commencer à partir dessus et voilà, la boucler vite fait là. Et je vous fais écouter, vous allez me dire, mais c'est tout de suite que tu as eu ça? Je vais te dire oui. Bon, en vrai, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Quand tu sens l'inspiration, tu écris, tu poses des lignes, et voilà. Au final, ça donne la chanson que les gens écoutent. Et je pense que la source d'inspiration, elle est partout, en gros. Donc, je vais demander quelle a été votre source d'inspiration parce que vous avez dit que vous le tirez de la nature, de tout ce qui vous entoure. Ouais, tout. Donc, pour votre chant commis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu doutes? Pour ces titres, comment avez-vous eu l'inspiration pour ces titres? Et chaque titre est particulier en fait. Komi, lui, je l'ai écrit. Pour quelqu'un qui écoute vraiment les paroles, je l'ai écrite. C'est une chanson que j'ai écrite à un moment de ma vie où je traversais des trucs compliqués, tout ça. Une routine qui m'énervait. J'avais une routine que j'aimais pas. Donc, j'ai traduit ça en chanson. Et voilà. J'ai écrit le refrain, j'ai écrit les couplets, j'ai dit ce que j'avais à dire, voilà. Pour le nom de Dieu, je me suis juste réveillé avec l'inspiration comme ça. C'était un dimanche. Je me suis réveillé un dimanche. Ce jour-là, je me suis même pas vite réveillé. Je me suis réveillé au cours de 10 heures. Et je fredonnais le refrain en fait. Au nom de Dieu, ça va payer. Je fredonnais, je fredonnais. Et aux environs de... J'ai enregistré la vibe sur mon téléphone. Aux environs de 14 heures, je suis allé au studio. Tout le monde était là. Black Maro était là. Que je remercie d'ailleurs pour ce magnifique beat. Kelvin était là, mon prod aussi. Donc, quand j'ai fredonné le truc, j'ai dit bon, on y va. J'ai une petite mélo en tête. On peut commencer le beat par là. On a démarré, ils ont mis les percussions, tout ça. Du coup, j'ai posé le premier couplet, j'ai posé le refrain. Mais je n'étais pas sûr du second couplet que j'avais. Donc, je me suis dit bon, ça, je vais rentrer, je vais voir ce que je peux ajouter au second couplet et je vais revenir poser. Donc ensuite, la séance qui a suivi, j'avais déjà fini mon second couplet, j'ai posé le pont à la fin et puis bon, on n'a même pas traîné, on a fini ça, on a sorti. C'était en décembre, on a sorti en décembre 2022, mais le clip est arrivé en 2023. Et donc, pourquoi tu doutes? Est-ce à cause d'une relation peut-être dans laquelle vous étiez ou la fille doutait de vous quoi? Non, pas du tout. C'était une chanson que j'ai eu sur un coup d'inspiration juste comme ça. J'étais en séance freestyle. Bon, parfois on fait ça. On joue des instruments qu'on écoute. Juste pas, vous savez, la musique c'est de l'exercice. Plus tu t'exerces, plus tu t'améliores. Donc, c'était lors d'une séance freestyle, un truc dans le genre. J'ai eu l'idée, bébé, pourquoi tu doutes? Et bon, à la base, je devais faire le son avec Juste Osiris. Et par la suite, il y a eu mon DA, Terence Flatin, que je shout out bro, qui m'a proposé de ramener Black Popeye sur la prod, qui était un petit frère du quartier. Bon, on aimait bien ce qu'il faisait, donc c'était un plaisir pour moi d'aller vers lui et de lui proposer de poser un couplet sur mon son. Du coup, c'est comme ça qu'on l'a invité. Le beatmaker de la prod, lui c'est DY, c'est un gars du quartier. Je peux dire que c'est un projet pratiquement à 100% Albarika quoi, tous les gars qui ont participé. Lui, il avait déjà fait une prod avec deux couplets, le premier et le second. Quand je lui ai dit qu'on ramenait Black Popeye, il a dû rajouter un couplet. Mais il a dit bon, ce qu'on va faire pour que le son ne saoule pas les gens, au troisième couplet, on va rajouter un peu de Jersey. Parce que de base, c'était un son drill. C'était un son drill qu'on a fait. Et sur le troisième couplet, il a rajouté un peu de Jersey. C'est comme ça qu'on a fait le son. Donc, on a juste écrit des couplets qui allaient dans le sens de pourquoi tu doutes. C'est pas quelque chose qui était vraiment trop calculé. Donc, c'est comme ça qu'on a fait le son et qu'on l'a sorti. Donc, on fait un big up à tous les gars de Albarika. Tous les gars de Paraco Albarika. Non, pas seulement, hein, tous les gars de la ville. Parce qu'il n'y a pas que le quartier qui pousse. C'est toute la ville. Et toute la ville. Voilà. Merci à tout le monde. D'accord. Si on met la musique de côté, que faites-vous d'autre? Qu'est-ce que vous faites?
Bon, je fais plein de choses, hein. Je fais pas mal de choses. J'essaie quand même de m'en sortir. Je vends tel, je revends tel. Je fais un peu de, de pub pour mes amis. J'essaie quand même d'utiliser les quelques contacts et les quelques personnes qui me suivent pour aider les autres dans leurs activités. Et en même temps, ça me permet aussi de me créer un petit réseau et d'avoir des opportunités. Donc, je peux dire que je fais un peu de tout parce que j'ai pas vraiment appris un métier à part faire les études, avoir le bac, venir à l'université, tout ça. Donc, j'ai pas appris grand-chose. Donc, je fais un peu de tout. D'accord. Et depuis le début de votre carrière jusqu'à l'instant précis, quelle a été votre plus grande difficulté? Ce qui vous a marqué, qui n'a pas marché dans la carrière? Bon, la difficulté, c'est tous les jours, hein. La difficulté, c'est tous les jours parce que forcément, quand tu essayes d'avancer dans un truc et que c'est compliqué, tu commences à te poser des questions. Moi, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de me dire, bon, ce truc-là, moi, ça m'émousse, ça me perd du temps, je mets de l'argent aussi, tout ça, mais les revenus ne sont pas ce qu'elles devraient être. Bon, elles ne sont pas ce que j'espère qu'elles soient. Parce que vu le niveau auquel je suis, peut-être que c'est les revenus que je mérite pour l'instant. Donc, parfois, il t'arrive de vouloir arrêter, tu vois, d'arrêter tout et de passer à autre chose, quoi. Tu vois, mais bon, au fond de toi, il y a un truc quand même, il y a un petit truc là qui te dit, frère, si tu t'arrêtes là maintenant, c'est que tu auras perdu ton temps, hein. Tu as perdu beaucoup d'années dans cette histoire. Donc, autant, voilà, serrer les dents et avancer. Sinon, la difficulté, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Comme tout humain, on a les difficultés tous les jours. Donc, ce qui est un peu plus difficile pour un artiste, c'est que parfois, tu as plusieurs vies. Tu en as une, il y en a qui en ont peut-être deux ou trois, je sais pas. Tu as une vie parce que derrière, il y a des gens qui te tendent peut-être la main, des gens envers qui tu as des responsabilités que tu ne peux pas fuir. Tu vois. Et en même temps, de l'autre côté, il y a ceux qui te disent, mon gars, c'est quoi? Quand est-ce que tu nous balances le prochain son? C'est quoi? C'est quoi? On attend. Donc, c'est un peu peut-être la particularité chez un artiste, sinon la difficulté, c'est tous les jours. Et c'est en affrontant les difficultés, en évoluant, qu'on grandit, qu'on apprend et je crois qu'on réussit aussi. Donc, C'est en voilà. évoluant qu'on grandit, qu'on apprend. Et l'expérience la plus heureuse dans la carrière, c'était quoi? L'expérience la plus heureuse dans ma carrière, c'était quoi? Mais Déjà, il y a beaucoup d'événements qui étaient si bien dans bon, la il carrière. y a pas mal de choses intéressantes. Il y a pas mal. Il y a des coups de fil que j'ai reçus. Il y a des gens que j'ai croisés, que j'espérais pas qu'ils me connaissent, mais qui me connaissaient. Donc, en gros, je vais dire, l'expérience la plus folle, c'était quand je devais partir pour Cotonou, au truc là. Je sais pas. Il y a une émission de Précieuse Nadi qui passe sur Canal 3. C'était la première fois que moi j'allais tourner un truc pour passer à la télé. Donc, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué et de, qui m'a donné de l'assurance, qui m'a montré que, ouais, frère, ce que tu fais là, ne pense pas que personne ne voit. Parce que c'est sur Facebook qu'elle m'a découvert et tout. Et il y avait mes followers qui sont allés me taguer parce qu'elle cherchait des talents pour son émission et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai été tagué. Elle est allée écouter le travail. Elle m'a refilé le contact de son assistant. On est rentré en contact avec elle. On s'est organisé, on est parti pour Cotonou. Donc, je pense que c'est une des plus belles expériences que j'ai vécues jusque-là dans ma carrière. Il y en a plein, mais bon, ça particulièrement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup donné de la force. Donc, merci à Précieuse Nadi aussi. Vous voyez, il y a du monde. Il Il y y a a du beaucoup monde, de vraiment, monde. il y a du Voilà. monde. Merci à Précieuse Nadi pour avoir cru. Et voilà, on continue le voyage. Tout à l'heure, vous avez cité tous ces artistes, et Osiris, Calvin et tout. Quelle est votre relation avec tous ces artistes? Quelle est votre relation avec eux? En gros, je pense que vous pouvez demander à n'importe qui, hein. J'ai de bonnes relations avec tout le monde, je pense. Je n'ai pas de pif avec quelqu'un et tout. Et je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Moi, dans chaque chose que je fais, je me dis, bon, il y a quand même du positif à tirer. Donc, aucun bif avec personne, en gros. Et quel est l'artiste que vous craignez le plus? Non, je ne peux pas craindre un artiste. Même Je pour... crains Dieu. Je crains Dieu. Ça là, ouais.
Mais un humain, pourquoi? Pourquoi craindre un humain? Voilà, donc je ne pense pas que je craigne quelqu'un. On a cité quelques-uns de vos sons dans le portrait tout à l'heure. Quel est le son, quel est votre titre qui vous a le plus révélé au public? C'est au nom de Dieu. Au nom de C'est Dieu. au nom de Dieu. Et c'est le son qui est le plus connu et le plus apprécié de la masse. Voilà, je peux dire ça comme ça. Au nom de Dieu, les internautes vont le voir tout à l'heure. Ils vont voir au nom de Dieu tout à l'heure. Et après, au nom de Dieu, combien de titres avez-vous jusqu'à l'instant précis? Combien de titres avez-vous à votre actif? Les titres sortis que j'ai Toutes sortis. les sorties que vous avez. Tout ce que j'ai sorti. Il y a pas mal Mais de on titres. peut les... C'est combien au total? Non, au total, je peux pas dire. Je peux pas savoir. Vous avez En beaucoup vrai, de titres alors? Je sais pas au total. Et il y a des titres qui sortiront jamais. Parce que le feeling qui était là au moment où j'étais en train de la créer, je ne ressens plus la même énergie. Donc, je passe à autre chose. Titre sorti, je peux dire, j'ai sorti 6 ou 7 titres, je crois. Single et collab, Oui. tout ensemble, 6 ou 7 sortis officiellement. Bon, le reste, certains ont les sons, mais les sons ne sont pas vraiment. C'est pas des sons que j'ai lancés officiellement pour que tout le monde puisse les avoir. Et parmi tous ces sons, collaborations, singles, tout, quel est le son que vous aimez le plus? Ce qui vous fait plaisir vous-même? Personnellement, mon kiff dans ma playlist jusqu'à maintenant, bon, il y a des sons qui sont pas sortis, qui sont dans mon kiff. Mais vu qu'on parle des sons déjà sortis, mon titre préféré à moi, c'est Komi. Komi. Ouais. Je voulais aussi demander Komi, ça veut dire quoi? Les internautes veulent savoir. Komi, ça veut dire quoi Komi? Bon, tout le monde connaît Komi. Tout le monde. En fait, Komi, c'est l'histoire d'un jeune béninois, tu vois, qui s'est battu et tout, qui a pris par tous les moyens pour arriver à devenir riche et tout. Et en gros, on connaît Komi, on connaît le grand Komi. Donc, si j'ai choisi ce titre-là, c'est un peu pour dire, c'est pour montrer à quel point j'ai vraiment envie de changer les choses. C'est en vrai pour ça que j'ai choisi le titre Komi. À quel point. Parfois, à un moment, tu te dis, peu importe quoi, genre, églement coup quoi. Donc, c'est dans cet état d'esprit-là que j'ai choisi de donner le titre Komi à ma chanson, en faisant allusion au grand Komi quoi. Donc, c'est un peu ça. Ailleurs, peut-être les Américains, ils allaient te parler peut-être de, je sais pas, Pablo Escobar, certains vont te parler de, tu vois, Tony Montana, tout ça, mais moi, je connais pas ceux-là. Moi, c'est l'histoire, c'est celui que moi, je connais ça. Qui a fait ci, qui a fait ça, qui a réussi. Donc, pour ça, j'ai choisi de nommer la chanson Komi. En gros, c'est ça. Pour les Américains, c'est tout ce qu'ils veulent, mais pour le grand frère, c'est Komi. C'est Komi que je connais. Donc, c'est Komi, vous voilà. connaissez. D'accord. Et sur le plan national, avec quel artiste vous aimeriez faire un feat, une collaboration sur le plan national? Que j'aimerais. Oui. Chaud, hein? Bon, déjà, dans la nouvelle génération, il y a plein de gens. La nouvelle génération de la musique béninoise, il y a pas mal de talents quand même avec qui collaborer serait quand même plaisant. Je vais parler. Bon, il y a le groupe, il y a le duo Connect et Don. J'aime bien le travail. Ouais, j'aime bien le travail qui se fait derrière l'originalité, derrière chaque projet. Et ce serait un plaisir de travailler avec eux. Bon, si je vais parler de nouvelle génération. Maintenant, si je vais englober le tout, je vais peut-être aller à l'inter. Tout le monde rêve de faire une collab avec Angélique Kidjo. Ouais. Donc, et c'est ce que vous voulez demander sur le plan international. Je me permets de rêver d'une collaboration. Avec la mer. Voilà. Avec la mer. La mer. Donc, voilà un peu. Ok. Et actuellement, dans votre carrière, où en êtes-vous? Dans ma carrière, je suis à une étape, une phase de... Comment on appelle ça? De pause, c'est ça? Transition. Non, pas du Pas tout. de pause. Une phase de transition, pas de pause. Il n'y a plus de pause maintenant. Une phase de transition, je vais dire. J'essaye de transcender certaines choses. J'essaye quand même de servir quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on a l'habitude d'offrir. Donc, musicalement. Maintenant, après, le reste, on va voir comment ça va suivre. Et des projets en vue? Est-ce que Fred le suspect a des projets en vue? Des collaborations à faire sortir dans peu de temps? J'ai des projets en vue, j'ai des collabs à sortir. Et j'ai pas mal de projets en vue qui sont pas encore vraiment bouclés. Donc, je préfère ne pas en parler.
Donc, quand les choses seront prêtes, je crois qu'on va se remettre à servir les gens. Donc, Là, voilà. vous nous mettez l'eau à la bouche. Mais est-ce qu'on peut connaître vaguement, s'il le faut, quelque chose qui veut sortir dans peu de temps? Bon, dans peu de temps, il y a une collab qui doit sortir. Je ne vais pas donner l'artiste. Certains D'accord. savent déjà. Il y a une collab qui doit sortir. Et en plus de ça, je crois que je vais sortir peut-être 2-3 sons solo que j'ai fait depuis un moment qui ne sont pas sortis. Que je vais sortir parce qu'on me demande des sorties. Donc en attendant, on va sortir ça et on va échauffer les gens pour ce qui va suivre ensuite. D'accord. Bon, je peux pas donner de date, rien. Pour l'instant, c'est pas encore carré, mais voilà, on y réfléchit, on y travaille quand même. D'accord. Donc, on est presque à la fin de l'émission déjà, mais on ne peut pas terminer sans que Fred le Suspect fredonne un chant pour les internautes, pour les fans. Donc, on aimerait bien... Je vais fredonner Oui. quoi? de fredonner un chant. Bon, je vais fredonner ça. Tout le monde le sait, c'est trop court la vie. On n'a pas toute la vie. On va tous s'en aller. Vaut mieux qu'on se pardonne, qu'on oublie le passé. Ngo senita sur toute ma vie. C'est ni non, y'en a Audi. Mes secrets, t'as tout vendu. Pour quelques billets, t'as tout vendu. Donc voilà un peu. Donc, c'est très bien. Donc, un mot à l'endroit de vos fans. Un mot à l'endroit de mes fans. Merci tout le monde. Merci à ESAE TV aussi. Parce que c'est grâce aux médias si le public peut avoir accès à nous et voir un peu tout ce qui se passe sur notre actualité. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me donnent la force. Et voilà, Dieu est toujours avec nous. Donc on continue de travailler en attendant. Paraquat le barika de 9. Donc, une fois encore de plus, merci Fred le Suspect pour avoir accepté l'invitation. Amis internautes, merci de nous avoir suivis et merci d'avoir suivi Jardin Culturel pour la première fois. Nous remercions l'équipe technique et à bientôt. C'est Fredo in the me. Tous les jours c'est la même chose, je sais pas ce que je vais manger. On n'a pas de chance, notre avenir est en danger. On demande même pas beaucoup, on veut juste quelques millions, c'est tout. Voilà pour moi c'est pas bon, oh non, Inch'Allah un jour ça va péter. Yeah, au nom de Dieu ça va payer. Tout ce t'as fait, oui. Au nom de Dieu ça va payer. Tout ce t'as fait.